Bonjour et bienvenue dans votre émission Écho de la sécurité sociale. Que serait une entreprise sans ses salariés? Une entreprise qui se veut émergente doit mettre en œuvre un ensemble de dispositions pour préserver la santé et la sécurité de ses salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Des dispositions que l'on retrouve dans le Code du travail au Congo. Et la prévention des risques professionnels constitue un axe majeur du plan d'action de la SNCS, d'où l'intérêt de porter un regard ce soir sur la prévention des risques professionnels par la SNCS. Et c'est parti. Comme annoncé, je reçois ce soir sur ce plateau M. Songa Alain, chef de service accident de travail, maladie professionnelle. Avec lui, nous allons parler de la prévention des risques professionnels. Bonsoir M. Songa Alain. Bonsoir madame. Alors dites-nous, pourquoi parle-t-on de la prévention des risques professionnels à la SNCS? Merci madame. Je vais d'abord commencer à faire un petit rappel avant de revenir sur le thème à l'ordre du jour. Je crois que vous êtes sans ignorer que la SNCS, dans ses missions, est dictée par la loi 004/86 du 25 février 1986 portant Code de sécurité sociale. La SNCS est chargée de gérer un régime de sécurité sociale qui comprend 3 branches. Nous avons la première branche, la branche des pensions, chargé du service des prestations de vieillesse, d'invalidité et de décès. La deuxième branche, la branche des prestations familiales, chargée du service des prestations familiales et de maternité. Et enfin, la troisième branche qui nous concerne ce soir, c'est la branche des risques professionnels, chargée des prestations en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle. Et donc, vous savez que le milieu de travail, là où nous travaillons tous, y compris même chez vous, le milieu de travail comporte des dangers qui sont des risques pour notre intégrité physique, physiologique et psychologique. Et ces risques-là, il faut les gérer, les maîtriser. Parce que les conséquences de ces risques, ce sont les maladies professionnelles et les accidents du travail. Quand les risques sont mal gérés, les conséquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et voilà, madame, ce que je peux dire pour le moment. Alors, justement, parlons du milieu du travail. Oui. Est-ce obligatoire pour une entreprise d'adopter une politique de prévention? Tout à fait, madame. Je vais parler sur 2 volets. Il y a une obligation légale, c'est le Code du travail, titre 5, qui oblige, qui prescrit à tout employeur d'adopter une politique de prévention des risques professionnels et de promouvoir la sécurité et l'amélioration des conditions de travail au sein de l'entreprise. Donc c'est une obligation légale par rapport au Code du travail. En plus, il y a un enjeu économique. L'entreprise est obligée de s'investir dans la prévention des risques professionnels parce que quand il y a un accident du travail, il y a des coûts. Il y a des coûts. Il y a par exemple la perte de la main-d'œuvre qualifiée, l'accidenté qui fait l'accident du travail, il ne travaille plus, il est pris en charge par la SNCS, ça veut dire que vous perdez un élément important dans votre dispositif. Il y a aussi les délais de production qui baissent, il y a les délais de livraison qui prennent un coup, il y a aussi l'augmentation des cotisations sociales. Hein, si vous ne mettez pas en place une politique de risques professionnels, il faut s'attendre à des sanctions. Et ça, c'est la loi 004 qui le prescrit à l'article 20. Les entreprises qui ne mettent pas en place un système de management des risques professionnels vont subir la loi, c'est l'augmentation des cotisations sociales jusqu'au double. Donc voilà madame, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une obligation de la loi et c'est une obligation liée aux enjeux économiques et humains. Je n'ai pas fini, il y a aussi le matériel qui peut se détériorer, le matériel qui peut prendre un coup. Quand il y a un accident du travail, la machine prend un coup, ça veut dire qu'il y a arrêt de la production et l'entreprise souffre à ce niveau-là.
Monsieur Songa Alain, en vous suivant tout à l'heure, vous avez parlé de la loi 004/86 portant code de la sécurité sociale, une loi qui encadre, j'utilise ce verbe, qui encadre toutes les dispositions à prendre par la CNSS dans le cadre de la prévention des risques professionnels. Pensez-vous que la CNSS s'implique significativement la CNSS s'implique de façon significative dans la prévention des risques professionnels dans les entreprises? Merci madame. Comme vous avez introduit, c'est une obligation légale. On est obligé, nous, de s'impliquer dans la prévention des risques professionnels dans les entreprises. Pourquoi? Parce que la réparation coûte cher. La prise en charge d'un accidenté du début jusqu'à la fin, ça coûte cher. Ce sont les soins, c'est l'achat des prothèses, le paiement des examens, l'hospitalisation, la rééducation, et tout ça là coûte cher. Et donc la même loi qui nous a dit de réparer, la même loi nous dit de s'impliquer davantage dans les entreprises pour aller sensibiliser les travailleurs, pour aller contrôler les conditions de travail, pour aller faire des enquêtes en cas d'accident grave. Et nous le faisons. Je vous ai dit, je vous le dis, nous avons un plan d'action mis en place par la direction générale qui nous a donné des objectifs précis. C'était de se concentrer, de mettre un accent sur la prévention des risques professionnels. Et nous l'avons commencé depuis l'année passée. Nous avons fait des visites d'inspection du milieu du travail qu'on appelle contrôle en prévention. Nous avons fait l'inspection spécifique en cas d'accident du travail qu'on appelle enquête de prévention. Nous avons fait aussi la sensibilisation. Ça, c'est tout ce que nous faisons dans les entreprises. Nous avons visité la partie nord l'année passée. Nous sommes allés jusqu'au parc national d'Ozala. Nous sommes allés à la Congolaise industrielle de bois à Pokola. Nous sommes allés à l'industrie forestière de Wesso, IFO. Et cette année aussi, nous avons commencé, malgré le contexte du coronavirus qui est venu mettre fin à notre élan, je vous dis, je vous rassure que nous nous impliquons. C'est une nécessité légale, c'est une obligation légale. Parce que vous avez, par exemple, dans une entreprise, un organe consultatif qu'on appelle le comité d'hygiène et sécurité. Nous sommes de droit membres de ce comité-là. Donc c'est de notre devoir d'aller dans les entreprises, de participer à la gestion des risques professionnels pour éviter que, parce que l'absence de gestion des risques professionnels découle sur les accidents du travail. Et pour nous, ça pèse. Donc voilà, madame, nous nous impliquons. Je vous ai donné un chronogramme là. Et cette année, au début de l'année, nous avons fait la partie sud. Nous étions à Saris. Nous avons fait là-bas la même chose que nous avons fait au nord du pays. Nous avons fait l'inspection du milieu du travail, qu'on appelle contrôle en prévention. Nous avons fait les enquêtes et nous avons fait la sensibilisation. On était à Saris, on était à Soremi. Et il y a une section qui est très pratique au niveau de Pointe-Noire, une section prévention, qui fait le travail selon le chronogramme arrêté. Donc, madame, nous nous impliquons de manière significative à la gestion des risques professionnels au niveau des entreprises. Alors, que prévoit également la loi pour les sociétés qui n'ont pas de politique de prévention? La loi, je vous ai dit tout à l'heure, l'article 20 de la loi 004, qui parle du bonus-malus, nous donne ce droit-là de sanctionner les entreprises qui ne veulent pas mettre en place un système de management des risques professionnels. Voilà. Donc ça veut dire que les cotisations de ces entreprises peuvent être augmentées jusqu'au double. Voilà. Au-delà de ça, il y a aussi l'inspection du travail qui fait le même travail. Il est même prévu que si même une entreprise refuse l'accès aux agents de la CNSS, il y a des sanctions que cette entreprise encourt. De par votre expérience, quels sont les différents types de cas d'accident que vous rencontrez souvent? Bon, mais entre-temps, ce sont les entreprises du secteur forestier. Là-bas, vous avez le travail contraignant. Le travail contraignant, c'est les gens qui travaillent de temps en temps debout. Et souvent, c'est des maux au niveau des lésions au niveau de la colonne vertébrale. Au-delà de ça, dans la forêt aussi, il y a beaucoup plus d'accidents dans la forêt, dans le secteur forestier. Mais aujourd'hui, ça a diminué parce que nous avons pris
nous avons pris les dispositions pour aller les rencontrer, leur partager notre expérience sur les méthodes de prévention à mettre en place. Et je crois qu'il y a quand même une diminution des accidents du travail dans ce secteur forestier qui était quand même un secteur accidentogène. Alors, la ronde que vous avez faite à travers le pays montre la volonté de la SNCS d'œuvrer pour la prévention des risques professionnels. Quelles sont les perspectives de la SNCS aujourd'hui? Madame, merci de cette question-là. Les perspectives, c'est l'engagement de la direction générale, sous l'autorité du directeur général Évariste Ondongo. Vous savez, la démarche prévention ne peut marcher que si l'encadrement et la hiérarchie fixent des objectifs ou prend un engagement, donne les moyens. Et ça, je vous le rassure, ces derniers temps, la direction générale nous accompagne, nous donne les moyens, nous partons sur le terrain, nous faisons notre travail. Et actuellement, il y a des réformes qui sont en vue. Il y a des réformes en vue au niveau de la SNCS pour faire évoluer le cadre organisationnel. Je vous ai dit tout à l'heure, le service ATMP, accident du travail et maladie professionnelle, s'occupe de la réparation, au même moment s'occupe de la prévention. Donc, selon les réformes en vue, il y a la création, la possibilité de créer un service. Ça, c'est déjà un acquis de la part de la direction générale, la création d'un service à part entière de la prévention. Voilà les perspectives. Au-delà de ça, il y a aussi la direction générale qui s'investit dans la formation. Parce qu'il faut des cadres, il faut des préventeurs sur le terrain. Et depuis près de 10 ans, je crois que les choses ont évolué. On a formé des cadres. Il y a l'évolution du cadre organisationnel par la création d'un service. Et il y a le renforcement des effectifs par la formation. Alors, en cas d'accident de travail, comment situer les responsabilités entre le salarié victime, l'employeur et la SNCS? C'est cela que nous faisons sur le terrain. Nous faisons les enquêtes. Nous faisons les enquêtes pour situer les responsabilités. Soit c'est par défaut d'engagement de la direction à mettre en place un dispositif de prévention, ou soit c'est la faute de l'employé. Et nous établissons souvent les responsabilités. Et c'est même la loi qui nous dit, en cas de faute de l'employeur, il est prévu un certain nombre de sanctions. En cas de faute pour l'employé, il est prévu aussi un certain nombre de sanctions. Alors, prenons le cas où c'est l'employeur qui est fautif. Est-ce que la SNCS prend toujours en charge la victime? Si, les dispositions de la loi nous donnent cette possibilité-là, nous obligent même à prendre en charge la victime et après se retourner contre l'employeur pour le remboursement des sommes engagées. Vous avez parlé tout à l'heure de confinement, vous avez parlé du coronavirus, et oui, la Covid-19 tue à travers le monde. Maladie professionnelle ou non, aujourd'hui le virus de corona se répand sur les surfaces. On peut attraper ce virus dans les marchés, dans les bureaux, dans les églises, partout où l'on se trouve. Quelles sont les dispositions prises par la SNCS pour mettre à l'abri ses employés? Nous avons fait la ronde des bureaux. Nous constatons que le personnel, il est là, prêt à redoubler d'efforts. Merci madame. Dès le début, dès l'arrivée de la pandémie, la SNCS a pris des dispositions. Il y a eu l'achat des gels, il y a eu l'achat des masques, il y a eu l'achat des seaux placés devant chaque bureau. Et vous avez vu tout à l'heure à l'entrée de la direction générale, il y a un dispositif de prévention qui est installé. Et il est rare de voir ce dispositif partout, mais la SNCS a mis en action sur la prévention. Ce n'est pas seulement pour ses employés, c'est aussi pour ses assurés. Parce que nous recevons du monde. Les gens viennent pour les cotisations, d'autres viennent pour toucher leur pension, toucher les prestations. Donc nous avons installé ce dispositif-là pour aider tous les gens qui visitent la SNCS de se protéger de cette pandémie. De faire ça, c'est de la prévention. Même aujourd'hui, l'État, tout ce que l'État fait, c'est de la prévention. Quand l'État nous demande de porter les masques, quand l'État nous demande de laver les mains, de respecter les distanciations sociales, ça c'est de la prévention. Et nous nous sommes engagés dans ça parce que c'est de notre devoir. Parce que nous recevons beaucoup de monde aussi. Au-delà des employés, je vous ai dit, ce sont les assurés qui viennent vers nous, qui doivent être protégés. Merci madame. Monsieur Songa Alain est le chef de service accident de travail, maladie professionnelle.
Nous arrivons au terme de notre émission. Un mot à l'endroit de ceux qui nous suivent ce soir. Bon, un mot, c'est pour interpeller les entreprises, de nous aider dans la mise en œuvre de tout le dispositif, l'arsenal juridique mis par l'État à notre disposition, le Code du travail, la loi 004. J'interpelle les entreprises de faire de telle sorte que non, qu'ils adoptent des politiques de prévention. Et ce n'est pas coûteux. Je vous ai dit tout à l'heure un exemple, les comités d'hygiène de sécurité, un organe consultatif qui est prévu par la loi, par l'arrêté 90-30, complété par l'arrêté 6800, qui prescrit à toute entreprise employant plus de 20 personnes d'installer un comité d'hygiène et de sécurité. Et ce comité-là, qui est un organe consultatif, aide l'entreprise à gérer les risques. Donc j'interpelle les entreprises, les employeurs qui nous suivent, de faire un effort, de respecter cette prescription légale. Et c'est cet organe qui nous aide tous à faciliter la maîtrise des risques professionnels. Voilà. Et il y a aussi les travailleurs, j'interpelle les travailleurs. Vous savez, le travailleur, c'est un acteur économique. Quand il est accidenté, il ne donne plus. Il est bloqué à la maison, il n'a plus de ressources physiques, comment il prend un coup, soit c'est le bras qui est amputé, c'est pas bon. Donc il faut que les travailleurs instaurent en eux, mettent en eux l'idée d'avoir une culture de prévention. Chaque fois que tu es quelque part, il faut toujours avoir l'idée que non, je ne dois pas faire ça pour ma santé, pour ma vie. Donc voilà, madame, l'idéal serait que les entreprises, les employés, nous, la CNSS, nous travaillons ensemble pour instaurer une culture de prévention dans les entreprises. Voilà, c'est sur ces mots de culture de prévention que nous mettons un terme à cette émission. Retenez, respectez les mesures barrières pour vous mettre à l'abri du coronavirus. Adoptez également une culture de prévention dans votre milieu de travail. Excellente soirée et à très bientôt.